Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur immoweek.fr, bienvenue dans le Cercle des Pierres d'Or qui invite aujourd'hui Grégoire de la Ferté. Bonjour Grégoire de la Ferté. Bonjour Eric. Vous êtes directeur général CBRE Conseil et Transactions, un poste clé dans un marché, on peut le dire, en pleine mutation. Nous faisons avec vous le point sur l'actualité du marché, le bilan de la première partie du premier trimestre 2025, les perspectives à venir et bien sûr votre sélection aux Pierres d'Or 2025. Alors, commençons par le marché si vous le voulez bien. Quel regard vous portez, Grégoire, en ce début d'année 2025 pour le conseil et la transaction en immobilier tertiaire ? Ouais, il faut bien constater que nos clients aujourd'hui arbitrent, se désengagent, optimisent, réinvestissent et donc l'économie a un impact réel sur notre industrie immobilière. Et donc c'est dans ce contexte-là que aussi bien les investisseurs que les entreprises, les utilisateurs se reposent les bonnes questions pour réorienter leur immobilier et réallouer leurs actifs en fonction des contextes. Alors, du côté utilisateur, les entreprises, elles ont pris l'habitude maintenant, puisqu'on est dans un marché chahuté, quoi qu'on en dise, depuis maintenant 2, 3, 4 ans. Et les entreprises ont pris l'habitude d'interagir en fait dans ces conditions de marché chahuté, et donc n'attendent plus en fait que les éléments exogènes viennent dicter leurs décisions. Ils ont pris leur destin en main et donc prennent leurs décisions et se réimplantent, se réorientent, font évoluer leur immobilier pour que ça réponde tout simplement à leurs besoins. Alors là, si on parle un petit peu de bureau, les principaux éléments sur le bureau, c'est quand même les 4 grands piliers, que sont la centralité, la flexibilité, le développement durable, bien sûr, parce que il y a quand même des contraintes et des enjeux environnementaux et des dates à respecter dans le futur. Et puis toujours les talents qu'il faut conserver, capter, pour mieux optimiser l'efficience des entreprises et aller chercher les gains de productivité, non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'entreprise. Ce sont aujourd'hui les 4 axes autour desquels il faut se poser les bonnes questions, justement. À chaque fois qu'on étudie ou qu'on voit un projet démarrer, en fait, c'est vers ça qu'on oriente en tout cas et qu'on conseille nos clients, entreprises, utilisateurs, parce que quel que soit le cheminement, c'est vers ça qu'on va arriver in fine. Le coût économique étant ensuite le critère de décision qui vient juste après, bien entendu. Alors justement, parlons-en dans un contexte qui est quand même encore incertain, vous le disiez. Comment vos clients arbitrent-ils aujourd'hui entre attente et passage à l'acte ? C'est ce que je mentionnais juste à l'instant, Ouais. en réalité. Attentisme, oui, mais pour combien de temps ? Passage à l'acte, oui, parce qu'il faut déclencher le passage à l'acte, parce qu'il faut déclencher la prise de décision, et que de trop attendre que les éléments vous dictent votre prise de décision, en fait, c'est un cycle qui passe. Et donc, effectivement, d'un point de vue investissement, les investisseurs, aujourd'hui, ont pris un certain nombre de mesures et commencent à arbitrer une partie de leur patrimoine. Les entreprises continuent de progresser, continuent d'avancer pour justement repositionner également leur immobilier, mais sans faire preuve d'attentisme. Et on le constate par ailleurs sur le marché, les entreprises continuent à consommer des mètres carrés de bureaux. Si on fait appel et si on parle de logistique maintenant, on voit bien aussi la dynamique de la logistique, que ce soit du point de vue de l'investissement ou du point de vue des transactions locatives. Le marché est toujours là, même s'il est sur des volumes un petit peu plus réduits que ce qu'on avait en moyenne décennale, bien entendu, mais les marchés sont toujours là, très résilients, et c'est aussi ça qui fait la force et l'attractivité de la France, c'est qu'on a quand même des marchés qui sont très lisibles, très résilients, et qui donnent aussi aux entreprises de continuer à se développer sur notre territoire. Vous évoquez le marché de la logistique. Est-ce que ce marché de la logistique a encore quand même de l'avenir aujourd'hui ? Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas arriver à saturation, je dirais ? La saturation, elle est déjà presque présente. La ZAN a des contraintes fortes. On voit bien les demandes qui continuent de progresser en matière de logistique, même si l'offre et la vacance a augmenté de près de 50% sur les derniers 18-24 mois. Mais c'est aussi pour mieux se repositionner, pour aller chercher des immeubles et des bâtiments qui répondent mieux aux besoins, effectivement, aussi de ce métier qui est en pleine mutation. Alors justement, pour être un peu plus généraliste, quelles sont les typologies d'actifs ou les territoires même les plus dynamiques aujourd'hui en fonction de vos dernières transactions ? Alors,
Sur les actifs, on va commencer par les actifs. Sur les actifs, on constate que le bureau continue à attirer, à fonctionner, même si on est effectivement sur le bas de la fourchette de nos volumes de transactions, que ça soit en Île-de-France ou en région. Donc il y a bien une attirance pour les actifs de bureau dès lors qu'ils cochent les cases que j'ai précédemment citées, à savoir notamment celle de la performance environnementale énergétique, de l'efficience et de la localisation. Ensuite, sur les classes d'actifs qui continuent à performer, la logistique fait partie des classes d'actifs qui continuent à attirer les investisseurs, et les taux de vacances étant suffisamment bas et suffisamment contraints, nourrissent toujours les niveaux de transaction. Et puis la partie résidentielle qui attire aussi un certain flux de capitaux pour se repositionner sur ces classes d'actifs. Ensuite, d'un point de vue territoire, je vais plutôt parler, alors pour l'Île-de-France, ce sont les centralités, avec au pluriel bien sûr, toujours le Paris intramuros, mais pas que. On voit bien que des territoires comme Boulogne, ici les Moulineaux, ou encore la Défense attirent énormément les entreprises. Et puis on voit poindre quelques intérêts marqués du côté du nord-ouest de l'Île-de-France, vers Clichy et Saint-Ouen. C'est une bonne chose pour ce territoire. D'accord. Et puis pour les régions, c'est la même chose, toujours les centralités, mais là, on a un enjeu qui est un petit peu différent pour les régions. C'est un manque d'offres de qualité sur un certain nombre de métropoles régionales où là, malheureusement, les utilisateurs n'arrivent pas à trouver chaussures à leurs pieds pour arriver à se loger et développer leur stratégie d'entreprise. Mais quelles sont les métropoles qui tirent leur épingle du jeu aujourd'hui ? Métropoles qui tirent leur épingle du jeu, on peut citer Nantes, on peut citer Lille, on peut citer Marseille, on peut citer Toulouse. On retrouve dans les métropoles qui ont une fluidité de marché avec un taux de vacances un petit peu plus élevé, notamment Bordeaux et Lyon, qui offrent des solutions à leurs utilisateurs. Et c'est là d'ailleurs que les marchés se positionnent en termes de volume de transactions. Quels sont aujourd'hui, Grégoire, vos axes de développement en 2025 ? Est-ce que vous travaillez sur des nouveaux services ou formats de conseil ? Alors bien entendu, on s'arrête pas, on continue, on avance, on continue à développer notre offre de service, mais surtout à la mutualiser pour offrir et répondre encore mieux à nos clients, c'est-à-dire plus de synergie dans nos offres de services. On vient, pour étayer mon propos, on vient de sortir une offre de service qui s'appelle éco-valorisation, qui vient tout simplement répondre aux besoins des investisseurs, des banques et des utilisateurs, d'appliquer des travaux en fonction des obligations du décret tertiaire, et en combinant aussi bien de l'analyse technical due diligence pour les immeubles, que de la valorisation, que des programmes de travaux pour mettre tout ça en conformité et au final avoir un retour sur investissement. Donc c'est bien au sein de l'entreprise CBRE qu'on continue à développer notre offre de service, mais en combinant, en apportant plus d'expérience en fait à nos différents clients pour mieux les servir dans une chaîne qui est de plus en plus complexe. On le disait juste avant cet entretien en off, ces périodes de crise sont souvent propices justement à avancer, à tester de nouvelles choses. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, bien sûr, parce que ce contexte de marché nous offre de nouveaux paradigmes, une nouvelle complexité. Il faut réagir, il faut interagir avec ces complexités, il faut arriver à se repositionner. Il faut en fait, in fine, toujours mieux servir nos clients. Nos clients, que ce soit investisseurs ou utilisateurs, sont en demande de réponses, en demande de conseils très pertinents pour mieux appréhender ces périodes, mieux les passer. Donc effectivement, ces périodes, elles nous poussent, elles nous obligent en fait aussi à nous réinventer dans la façon dont on interagit. Vous êtes, vous, Grégoire de la Ferté, sélectionné au Pierre d'Or 2025 dans la catégorie conseil. C'est-à-dire qu'on vous a remarqué cette année. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette reconnaissance, pour vous et vos équipes, j'imagine ? Bon, alors je ne veux pas le cacher, je suis très honoré d'être sélectionné pour ces Pierres d'Or cette année. Ce que ça représente au-delà de ma propre personne, c'est surtout la reconnaissance de notre profession, de notre industrie, surtout le travail qui est effectué par nos équipes, ce ne sont pas que les miennes, les équipes de CBRE au sens large, pour positionner, accompagner nos clients d'une façon générale, se réinventer, aller vers un niveau d'exigence de délivrance de plus en plus abouti, de plus en plus élevé, et puis faire rayonner tout simplement la marque CBRE à l'échelle de la France. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un secret pour qu'une équipe fonctionne comme ça? Est-ce qu'il y a, j'allais vous le demander, est-ce qu'il y a une petite, je sais pas, une plus-value quelconque qui peut exister pour permettre justement d'être aujourd'hui, par exemple, nommé au Pierre d'Or?
Je pense que ce qui est intéressant et ce qui est important surtout, c'est de partager une vision. C'est partager une vision qui vient interagir avec les éléments de marché. On agit aujourd'hui, on interagit dans un écosystème qui est en plein bouleversement. On voit bien qu'il faut porter cette vision auprès des équipes, se réinventer, travailler sur la reconfiguration de nos villes, la reconfiguration de nos immeubles, travailler sur les nouveaux modes de travail, travailler sur la façon dont on va délivrer l'ensemble de notre expertise auprès de nos collaborateurs et puis surtout auprès de nos clients. C'est ça qui est important, c'est de porter cette vision et de pouvoir la décliner auprès de nos clients. Et justement, avec cette vision, qu'est-ce qui, selon vous, Grégoire, est important aujourd'hui, doit encore évoluer pour libérer les volumes? Alors pour libérer les volumes, là on revient effectivement sur des notions plus économiques. Oui. Il y a différentes contraintes. C'est pas juste les contraintes liées au taux et aux orientations des banques centrales. Il y a aussi un contexte politique, il y a un contexte économique, il y a un contexte fiscal. Il faut donner aussi un petit peu de visibilité, je pense, aux différents acteurs de notre économie pour donner envie et retrouver de la croissance. On peut toujours prendre les choses dans tous les sens. Dès lors qu'on retrouve de la croissance en France, on s'aperçoit que les entreprises continuent à croître et à développer leurs activités. Ce qui manque aujourd'hui, c'est d'arriver à aligner un certain nombre de choses. Je serais ravi déjà que sur les taux directeurs, on arrive à stabiliser et à donner une vision. Ce sera un premier paramètre, mais il faut que les autres paramètres aussi suivent. Et la lisibilité politique, hein, vous l'avez dit, ça c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que, on ne va pas revenir sur le passé, mais surtout l'avenir. On a devant nous des élections municipales, puis ensuite des élections présidentielles. Et législatives. Il faudra donc faire avec ces trois paramètres. Et en même temps, pour reprendre ce que je disais un petit peu plus tôt, les entreprises vont pas attendre pendant ce temps-là. Elles ont besoin d'avancer, elles ont besoin de construire, elles ont besoin de produire, elles ont besoin de servir leurs actionnaires aussi, faut pas l'oublier. Donc notre vie économique va continuer, mais on va toujours avoir quelques petits freins de ça et de là. Pour terminer, Grégoire, en tant que dirigeant de terrain, qu'est-ce qui vous passionne aujourd'hui dans ce métier de consultant et de conseil? Il y a deux choses. Il y a ce qui me passionne et puis il y a ce qui m'anime. Ce qui me passionne, c'est effectivement de pouvoir agir aujourd'hui sur l'évolution de nos métiers, l'évolution de notre métier de conseil, qui est passé du conseil transactionnel au conseil transformationnel, si je peux m'exprimer ainsi. On n'est plus uniquement dans la transaction, on est aussi dans la transformation. Et c'est la transformation, elle s'opère via la transformation de nos immeubles, la transformation de notre urbanisme, de notre ville, de nos modes de travail, d'un certain nombre de façons dont nous interagissons tous, nous évoluons tous. Donc c'est ça qui me passionne, c'est pouvoir travailler cette matière qui est vivante. Et puis ce qui m'anime, c'est tout simplement de le faire avec nos équipes, les équipes de CBRE, et de délivrer le meilleur conseil auprès de nos clients pour poursuivre à développer l'entreprise CBRE. En tout cas, gardez cet enthousiasme qui est le vôtre. Et bien sûr, on vous souhaite bonne chance pour la Pierre d'Or. On va croiser les doigts et réponse le 25 juin prochain. Merci beaucoup, Grégoire de la Ferté. Merci, Eric. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous sur imoweek.fr pour la suite.